Bienvenue sur autoplus.fr pour un JT spécial Festival de Cannes en direct de la Croisette. Alors comme vous le savez, pendant 15 jours, les cinéphiles se donnent rendez-vous ici pour parler cinéma bien sûr, mais il n'y a pas que, les constructeurs automobiles aussi sont très présents et on commence notre visite avec Renault, le partenaire officiel. Nous sommes avec Catherine Aboninck, directrice des relations publiques du groupe Renault. Alors Catherine, pouvez-vous nous donner quelques détails sur la nouvelle star à 4 roues du Festival de Cannes ? Alors la nouvelle star du Festival de Cannes, la Latitude, c'est celle qui assure le voyage en première classe pour toutes nos stars. C'est une voiture que nous avons choisie ensemble avec le festival. C'est le président Gilles Jacob qui a donné son feu vert et les équipes sont venues avec nous tester le confort de la voiture, vérifier que la visibilité était excellente, que l'en même temps on pouvait se cacher si on le voulait de l'extérieur et que ensuite sa belle robe noire permettrait bien de faire ressortir les robes des stars. On va jusque dans ce genre de détails, oui. Quel est l'intérêt pour Renault, on va dire, d'être ici présent au festival ? Alors pour Renault, c'est vrai que c'est une formidable vitrine de marque. Ça rappelle cette histoire, cette longue histoire d'amour de Renault avec le 7e art qui a commencé entre les deux Louis Renault et Louis Lumière. La première voiture que l'on voit dans le film des Frères Lumière, c'est la voiturette de type A conduite par Louis Renault rue Le Pic à Montmartre. La Renault Fluence Z2 et de la partie aussi. Quel est l'intérêt pour Renault d'amener son véhicule électrique ici ? L'écologie, on en parle beaucoup, mais le véhicule électrique, Renault est en train d'en faire une réalité industrielle et que c'était une formidable occasion là de le démontrer. On quitte Renault et ses 200 voitures pour continuer notre balade sur la Croisette. On vous l'a dit dans les titres, de nombreux constructeurs sont présents sur la Croisette. Si vous avez l'occasion de passer devant le Carlton, vous tomberez nez à nez avec une SLS AMG et une moto Ducati normale. Les deux marques s'associent en MotoGP. Sinon, on a aussi croisé le bateau Cigarette Racing d'AMG. Et puis, si vous vous baladez encore un petit peu au niveau du Carlton, vous allez découvrir le Hyundai Veloster, le petit coupé assez sportif de Hyundai avec 3 portes, 2 côtés passagers, 1 côté conducteur. Et puis un petit peu plus loin, vous retrouverez les voitures de Cars avec Flash McQueen et Martin la dépanneuse, dont les aventures vont sortir très prochainement au cinéma. Cadre plus intimiste pour Lancia qui a choisi la Croisette Beach à quelques pas du Martinez pour présenter sa nouvelle Y. Alors si vous n'avez pas l'occasion de descendre l'admirer, sachez que la citadine sera commercialisée à partir du 23 juin prochain au tarif de 12 500 €. Notre escale à Cannes se termine par le village Audi, un village où vous allez retrouver 2 espaces, dont l'un d'eux avec des voitures de film. Et je vais laisser la parole à Benoît Thiers. Il y a une vraie cohérence, on a même été loin dans l'approche du cinéma avec Audi, notamment avec iRobot il y a quelques années. On a créé un véhicule, le RSQ, qui a été développé volontairement autour du film et qui préfigurait déjà la R8. Voilà, donc oui, c'est beaucoup de choses le cinéma et Audi, une belle histoire, une histoire qui va continuer. The Prodigies, donc le nouveau film qui sortira en 3D, retrouvera par exemple Audi au sein du film. Ce sera la RS5 donc, qui sera présente dans le film. Audi et le cinéma, ce n'est pas que des voitures dans des films, c'est aussi les Audi Talents Awards, un grand concours qui récompense notamment les jeunes réalisateurs dans une catégorie, les courts-métrages. Mais je laisse Benoît Thiers nous en parler davantage. Les Audi Talents Awards, c'est un programme qu'Audi a développé il y a maintenant 5 ans, de découverte de jeunes talents dans 4 domaines d'activité, le design, l'art contemporain, la musique et le court-métrage, donc toute légitimité d'être à Cannes cette année pour remettre, c'est ce que nous avons fait hier soir, le trophée 2011 des Audi Talents Awards du court-métrage. Les Audi Talents Awards, c'est découvrir des talents, mais plus important que ça, c'est pas uniquement de remettre un trophée, bravo, vous êtes un talent, mais c'est surtout d'accompagner des talents pendant toute une année pour leur permettre d'éclore, de faire jaillir cette étincelle qu'on perçoit chez eux et d'en faire, j'espère, des références de demain. N'hésitez pas à passer les grilles du Grand Hôtel pour profiter du village Audi, c'est entièrement gratuit. Le premier launch vous accueille avec une mini salle de cinéma, prenez vos tickets. Le second vous offre un espace de restauration. Le JT d'Autoplus.fr spécial Festival de Cannes, c'est terminé. On se quitte sur ce très beau panorama de la ville de Cannes. Excellent week-end sur Autoplus.fr.